ABK Matin, l'interview. Et ce matin, Sidonie Feka reçoit Maître Fabien Kenyé. Il est communicant MRC, avocat au barreau du Cameroun. Bonjour Maître Fabien Kenyé, merci d'être dans ce studio de ABK Radio. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour cette nouvelle année 2025. Bonjour Fifi, bonjour à vos auditeurs, un plaisir très partagé. Bonjour Didier. Bonjour Maître. Vous revenez de Yaoundé où vous avez pris part à l'audience qui s'est tenue le mardi 21 janvier 2025 au Conseil constitutionnel, une audience présidée par Clément Atangana, à l'issue de laquelle le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour juger de l'affaire qui vous a donc permis de vous y rendre, une affaire qui opposait le mouvement pour la renaissance du Cameroun à Election Cameroun. Déjà revenir sur ce qui s'est passé et sur le sentiment que vous avez du verdict qui a été rendu du côté de Yaoundé. Naturellement, je ne peux avoir qu'un sentiment d'insatisfaction, c'est d'autant plus que lorsque nous avons déposé notre requête au Conseil constitutionnel, nous attendions, n'est-ce pas, à ce que cette autre juridiction dise le droit en faisant droit à notre requête tendant, n'est-ce pas, à contraindre le directeur de l'élection Cameroun de publier la liste nationale électorale conformément à l'article 80 du code électoral. Oui. Et malheureusement, face à nous, nous avons reçu d'abord à la suite du rapport de l'éminent professeur Minkwashi qui avait été désigné conseiller rapporteur, un rapport dans lequel il nous renvoyait plutôt à autre chose que celle que nous avions demandé à notre régime juridique, notamment à l'application de l'article 81 du même code électoral qui demandait, qui prescrivait qu'on saisisse le conseil électoral et le cas échéant la cour d'appel. Oui. Pourtant, ce n'était pas là le fondement de notre requête. Nous réitérons que c'était sur le fondement de l'article 80 qui demandait expressément et sans, n'est-ce pas, aucun embâche que le directeur général de l'ECAM publie la liste, parce que voyez-vous, à l'échéance du 30 décembre 2024, alors et surtout que la loi le lui impose, ce monsieur n'a pas cru devoir le faire, nous ne savons pas pour quelle raison, et c'est pour ça que nous avons toujours dit, et moi particulièrement, que l'ECAM, n'est-ce pas, s'apparente ou agit comme la 11e section du RDPC. Oui. Vous comptez faire quoi au MRC? Laisser tomber, passer à autre chose ou convoquer le Conseil électoral comme il vous l'a été suggéré par le Conseil constitutionnel? Nous ne laisserons rien tomber, c'est d'autant plus qu'avant même que nous saisissions le Conseil constitutionnel, nous avions déjà saisi le même Conseil électoral qui se refuse, bien qu'il ait été, n'est-ce pas, saisi avant le Conseil constitutionnel n'a pas cru devoir s'exécuter. Oui. Ce qui est tout au moins intéressant dans cette décision, c'est que le constat a été fait exactement de ce que la liste électorale n'a pas été publiée à temps. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel nous a indiqué au peuple camerounais ce que personne ne savait passer, d'autant plus que précédemment, nous avions des compatriotes qui avaient déjà saisi certaines juridictions pour les mêmes faits dont mon éminent confrère Timbambomo, qui avait saisi la même cour constitutionnelle, qui s'était pas déclaré incompétent, le même conseil constitutionnel qui s'était pas déclaré incompétent, mais plutôt avait déclaré son action irrecevable, et Abdourahmane aussi qui avait saisi, n'est-ce pas, le tribunal des grandes instances du centre, légalement, au même fin, et qui avait vu ce tribunal être déclaré incompétent. Donc, tout au moins, ce qu'on peut retenir de cette décision, c'est que le Conseil constitutionnel, l'organe suprême, l'arbitre suprême en matière électorale, a indiqué quelle juridiction devrait saisir. Je vous ai dit préalablement à notre action, au Conseil constitutionnel, nous avions saisi le Conseil électoral. Nous attendons donc dans les brefs délais, n'est-ce pas, à ce qu'il impartisse un délai au directeur général de l'ECAM pour, n'est-ce pas, publier cette liste nationale qui se trouve être l'unique corps électoral, c'est d'autant plus que vous savez qu'en matière d'élection présidentielle envisagée en 2025, il se trouve que la circonscription électorale est le territoire national. Oui. Vous avez une autre décision qui a été rendue au cours de cette audience. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré compétent pour examiner les menaces alléguées contenues dans la requête. De quoi est-il question exactement?
En réalité, trêve de menaces. Nous ne savons pas pourquoi ce conseil qui est sur un indépendant qui devrait être au-dessus de la mêlée est si fébrile. Et c'est tout simplement que dans notre requête, n'est-ce pas, nous avions une suspicion légitime. Oui. Fort de ce que nous avons constaté à Mondo Vision, tout le peuple camerounais, avec les accointances du président de cette auguste cour avec le RDPC. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'au cours d'une réunion, n'est-ce pas, tenue dans la région du Sud, à laquelle avait pris part le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, n'est-ce pas, il avait été pris des résolutions entre elles qui en appelaient, n'est-ce pas, à la candidature et à l'élection d'un concurrent, en l'occurrence du président Paul Biya. Oui. Voyez-vous. Par ailleurs, nous avions demandé que le conseiller rapporteur à la personne de Minkwa se déporte du dossier en raison de son incompatibilité, parce qu'au-delà d'être membre du Conseil constitutionnel, il est président d'une autre institution dont j'ignore le nom, alors que la loi proscrit cela. Par ailleurs, nous avions porté plainte contre ces membres du Conseil constitutionnel relativement au fait dont je viens de vous parler. Nous ne pouvions pas comprendre qu'une partie au procès ait porté, n'est-ce pas, plainte contre une personne et que cette personne s'entête. Vous imaginez que cette personne s'entête, n'est-ce pas, à devoir siéger. Il y avait cette suspicion-là. Nous leur avons dit tout simplement de se déporter du dossier, parce qu'en le faisant, ce serait une forfaiture. C'est pour cela qu'ils ont estimé que nous les menacions. Trêve de menaces, nous n'avons menacé personne. Oui. Donc, ils n'ont pas respecté, en fait, ils n'ont pas cru bon devoir valider ce souhait que vous aviez de ne pas le voir être impliqué dans cette audience qui s'est déroulée du côté de Yaoundé le 21 janvier 2025. Vous nous avez dit la suite, vous n'allez pas lâcher prise, vous comptez continuer à saisir le Conseil électoral pour qu'il se prononce dans le cadre de cette affaire et qu'il contraigne Eric Essoussé, directeur général de Election Cameroun, à publier la liste unique. C'est quoi la valeur ajoutée de la publication d'une liste unique nationale? Fifi, je dois vous avouer que les élections présidentielles ont véritablement commencé à travers, n'est-ce pas, notre requête ou l'audience qui a eu lieu avant-hier 21 janvier 2025, parce que nous avons suffisamment éprouvé le Conseil constitutionnel qui est l'arbitre suprême. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que la circonscription électorale qui concerne, n'est-ce pas, les élections présidentielles sur le territoire national. Lorsqu'on convoque le corps électoral, c'est la liste électorale nationale, effectivement, c'est sur cette base-là. Oui. N'est-ce pas que les élections se font. Figurez-vous que la liste nationale électorale permet à tout électeur ou tout potentiel électeur de vérifier de ce que effectivement son nom figure sur la liste. Ce n'est pas compliqué. Il s'agit d'une opération mathématique que la loi impose au directeur général de GAP. C'est-à-dire, on doit avoir les noms sur cette liste-là du premier au dernier inscrit. Ce sont ces personnes-là qui sont habilitées, n'est-ce pas, à devoir exprimer leur suffrage dans l'urne. Si cette liste-là n'est pas là, vous comprendrez avec nous que les élections seront biaisées. Parce que nous soupçonnons naturellement, comme cela est souvent le cas, le directeur général de l'ECAM de torpiller, n'est-ce pas, les résultats du fait de la non-publication avec le RDPC. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes, puisque les Camerounais meurent au quotidien, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes d'ici, on sait la mort de personnes d'ici 2025, d'ici octobre l'organisation des élections ou d'ici la clôture des listes électorales, ou depuis pratiquement, depuis qu'on a commencé la révision des listes électorales, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes ont disparu, combien de personnes ont changé de domicile. Oui. La liste électorale, effectivement, permet de vérifier de l'existence réelle de la régularité de l'inscription régulière de tout électeur sur la liste et du nombre de personnes appelés à concourir, n'est-ce pas, au suffrage. Le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, a réagi au communiqué de Jean Kueté, secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sur un certain nombre d'éléments. Il est d'ailleurs revenu sur le fait que, en l'état actuel, le RDPC ne pouvait pas présenter le candidat Paul Biya à l'élection présidentielle à venir au vu de ses statuts et qu'aucun militant RDPC ne pouvait être présenté sous la bannière du RDPC, ce serait pas possible. Pourquoi est-ce que le professeur l'a dit?
En réalité, nous faisons tout simplement la lecture des statuts du RDPC. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'en termes de... vous opposer le fait que vous ne vous concentriez pas sur ce qui se passe dans votre parti pour vous intéresser à ce qui se passe dans leur parti. En réalité, nous faisons ce qu'on appelle la veille. La pureté ou la veille en matière politique, la régularité, la sincérité en matière politique, que ce soit dans notre parti ou que ce soit dans tout autre parti. Vous savez que les partis politiques sont encadrés par la loi. Oui. Et que chaque parti, pour qu'il existe, il dépose ses statuts, n'est-ce pas, qui sont vérifiés, qui répondent aux bonnes mœurs et à la réglementation. Sinon, vous ne pouvez pas peut-être mettre dans vos statuts qu'ils sont faits pour assassiner quelqu'un. On vous recevra jamais, vous n'aurez pas l'habilitation à exister. Oui. Pour dire que tout citoyen, n'est-ce pas, devrait avoir un regard sur ce qui se passe dans chaque parti. Il doit être conforme à la législation, à la cohésion, à la paix sociale. Oui. Il se trouve tout simplement qu'à l'heure où je vous parle, quand vous scrutez un peu les statuts du RDPC, il se trouve qu'ils n'ont plus de président. Comment ça s'explique? Ils n'ont plus de président parce que le président national du RDPC, au regard des statuts, est arrivé à échéance de son mandat statutaire tel que prévu par les statuts du RDPC, et depuis lors, il n'y a pas eu d'élection dans le RDPC aujourd'hui n'a pas de président. Et quand vous imaginez que par rapport à ces statuts, le candidat naturel se trouve être le président du RDPC, vous pouvez conclure facilement que le RDPC, au regard des statuts, n'a donc plus de candidat à présenter aux élections présidentielles. C'est aussi simple à comprendre. Mais dans le nous RDPC, avons plutôt les statuts, ça ne dépend pas de nous. C'est ce qu'ils ont déposé au niveau de l'administration territoriale qui se trouve être la tutelle des partis politiques. Vous allez vérifier, il n'y a pas de discussion autour. Donc si vous voulez être conséquent, si vous voulez être légaliste comme nous, ils devraient se rendre compte de ce qu'ils ne sont pas habilités, regarde leur statut, à présenter un quelconque candidat aux futures élections présidentielles. Mais dans le RDPC, c'est pas comme ça que la chose est vue, parce qu'on a vu la sortie du secrétaire national à la communication, le professeur Jacques Famdongo, qui est revenu sur le fait que la candidature du président Paul Biya ne souffre de rien et qu'il sera le représentant du RDPC. On a également vu la sortie du secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Kuité, qui est plus récente, c'était le 14 janvier 2025. Lui également dit que leur candidat naturel, on le dit, c'est le président Paul Biya. Si jamais, en dépit des réserves qui sont émises aujourd'hui par le MRC, le candidat Paul Biya était présenté à la prochaine élection présidentielle, qu'est-ce que vous feriez puisque vous estimez qu'il n'a pas le droit de se présenter? Dans son camp, on estime que c'est lui qui peut représenter le parti politique à cette élection présidentielle. Comment est-ce que vous allez vous comporter? Que valent les déclarations face au statut? Règlement, n'est-ce pas, adopté par un parti et déposé, n'est-ce pas, à la tutelle? Que valent les déclarations? Rien du tout. Je crois que tous les partis fonctionnent sur la base des textes de loi. Et chaque fois que vous aurez constaté que quand il y a des partis distants dans un parti politique, c'est sur la base de ces statuts-là, n'est-ce pas, qui saisissent les instances judiciaires chargées de régler des dans le MRC, compte attaquer le RDPC, si jamais ils s'entêtaient à présenter le candidat Paul Biya à cette élection. Pour le moment, nous avons pris le peuple camerounais à témoin, y compris même les militants du RDPC, pour leur démontrer, pour exposer à la face du monde le fait même que leur candidat naturel, n'est-ce pas, ou celui qui est supposé être leur candidat à l'élection présidentielle, ne respecte même pas les statuts qui régulent leur formation. Mais pour le reste, si d'aventure, n'est-ce pas, ils s'entêtent à violer ces statuts et à présenter un candidat, nous aviserons. Les inscriptions sur les listes électorales ont repris depuis le début de ce mois de janvier 2025. À ce jour, on n'a pas l'impression que le MRC donne de la voix, comme ça a été le cas en 2024, pour amener les différents citoyens camerounais à se rendre dans les différents points d'inscription. Est-ce que le MRC est désormais occupé à faire autre chose ou alors il est rester concentré sur la mobilisation des citoyens camerounais à l'inscription sur les listes électorales? Je dois vous avouer que vous me faites rire. Oui, il faudrait qu'on sache. Il me semble que votre studio n'est pas un bureau d'inscription sur les listes électorales. Je crois que nos activités sont plus intensives sur le terrain. Sur le terrain, oui. J'ai vu encore pas plus tard dans la toile hier, je crois que ça a été publié par mon ami politique
Guy Laurent Kwam, n'est-ce pas, une image dans le montant des Camerounais de part et d'autre qui se bousculent pour s'inscrire sur la liste électorale nationale, puisque nous envisageons les élections présidentielles qui auront lieu en octobre 2025. Donc, sur ce point-là, nous n'avons aucun problème. Vous n'avez rien relâché, au contraire. Non, du tout. Oui. Beaucoup de Camerounais se posent la question de savoir aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est le MSC qui mène seul ce combat. Les autres partis revendiquent également ce combat. Ils sont en train de se mobiliser à leur niveau. Lorsque vous les entendez parler, eux aussi vous disent qu'ils mobilisent leurs militants, alors les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Je crois que vous, les journalistes, vous êtes les seuls, n'est-ce pas, à juger de l'efficacité de l'activisme ou l'activité de tout un chacun. Oui. Il suffit de descendre sur le terrain pour voir ce qui se passe ou de vous abreuver un peu au niveau de la toile. Vous constaterez que il n'y a aucun espace sur le territoire national où le MSC ne passe et repasse, n'est-ce pas, par rapport à son intensification pour faire inscrire les Camerounais sur la liste électorale. Et on a qui se pose la question de savoir si le professeur Maurice Kamto est obligé de répondre à certaines sorties du RDPC, comme ça a été le cas face au secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce que c'est pas une pure distraction que d'être en train de répondre alors qu'il y a des sorties plus importantes, notamment la proposition au peuple camerounais qui sera appelé à décider très prochainement à travers son vote dans les urnes de qui sera le prochain président du Cameroun, plutôt que d'être en train de répondre à ceux-là qui pourraient faire des déclarations pour accuser le MRC, proposer aux citoyens camerounais leur programme politique ou de société, par exemple. Fifi, ce serait mépriser la gravité de la sortie de ce secrétaire général-là. Parce que cette sortie même peut être susceptible, n'est-ce pas, de créer un conflit extraordinaire. Je peux même dire que c'est une sortie terroriste. Je crois que son exemple, le professeur Maurice Kamto a utilisé cette expression-là. Parce que, voyez-vous, il faut lire dans le fond, n'est-ce pas, cette sortie. Et c'est très bien rare. Vous savez, chaque fois que le MSC entreprend quelques initiatives que ce soit, c'est le RDPC à travers, n'est-ce pas, son directeur, son chargé de la communication qui sort de manière systématique. C'est la première fois, c'est très rare. Je vous prends un témoin. C'est la première fois que le président Maurice Kamto, c'est la première fois que le professeur Maurice Kamto réagit à une telle sortie du RDPC et c'est à dessein. Parce que, voyez-vous, ces gens dans leur sortie ont cru devoir se substituer, n'est-ce pas, aux organes chargés la recevabilité des candidatures des Camerounais aux élections présidentielles, en prétendant qu'il y aurait certaines personnes qui sont inéligibles, qui ne seraient pas habilitées, n'est-ce pas, même à présenter leur candidature, et en brandissant par ailleurs les discours de haine qui saturent, de violence et autres qui saturent, n'est-ce pas, la sphère politique, alors que vous êtes sans ignorer que, n'est-ce pas, au moment où je vous parle, nous avons pratiquement près d'une quarantaine de nos amis politiques qui sont encore emprisonnés juste pour avoir, n'est-ce pas, exprimé leurs opinions sur la marche de la République. Vous n'êtes pas sans ignorer que les discours de haine, n'est-ce pas, c'est le RDPC qui est dépositaire de ces discours-là. Et il y a le tribalisme. Le RDPC, le RDPC, lui, par contre, accuse le MRC. S'il vous plaît. Quand je parle de discours de haine, la violence qui s'exerce sur nous là, c'est pour nous jeter des fleurs, c'est pour faire quoi? C'est même pas par haine qu'on nous torture, qu'on nous arrête, n'est-ce pas, qu'on nous jette en prison. Par ailleurs, il y a le tribalisme que l'ordre de 82 a intégré comme son mode de gouvernance, d'abord à travers la désignation des personnes, des incompétents chargés de gérer la chose publique. On retient quand même que le professeur Maurice Kamto a fait partie des effectifs du gouvernement, du gouvernement de ce pays. S'il vous plaît. Est-ce que à ce moment-là, on peut parler encore du tribalisme, puisqu'il a occupé de hautes fonctions dans ce pays, alors qu'il n'appartenait pas à l'ère géographique du président de la République, par exemple? Une goutte d'eau dans la mer ne change rien. C'est déjà en plus, quelque chose. En plus, il ne faut pas faire de l'amalgame. Il faut bien comprendre que par rapport à Maurice Kamto, il avait été appelé par l'État. Il n'avait pas été appelé par le gouvernement du RDPC. On peut dire pareil pour les autres Camerounais qui sont aux affaires aujourd'hui. D'autres personnes qui sont nommées sont sous la bannière du parti État RDPC, un parti essentiellement tribaliste, un parti essentiellement haineux, un parti essentiellement violent. Il n'était pas militant de ce parti politique lorsqu'il occupait son poste. Il n'a jamais été militant du MSC et pour votre gouvernement, Fifi, et même pour celle
de vos auditeurs. Lorsque son excellence le professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun par le président proclamé, a été appelé, n'est-ce pas, à intégrer le gouvernement, c'était par obligation. Le gouvernement camerounais ne pouvait rien faire d'autre. C'était à la chute du dossier de Bakassi que vous connaissez très bien. Et le président, le feu Ferdinand Oyono, qui était à l'époque ministre des Relations extérieures, au moment où il convoque, où il appelle le professeur Maurice Kamto, il lui dit expressément qu'il sait qu'il n'est pas des leurs. Et d'ailleurs, Joseph Ouna, père à son âme, qui est aussi décédé, quand bien il apprend que Kamto, de par son statut, n'est-ce pas, de juriste et de haut vol, devrait être intégré ou devrait prendre la charge de Cyril Bakassi, et lui est demandé, il déclare que et ce monsieur ne va pas nous faire du bien parce que tout ce qu'il touche, il transforme en or. Il ne sera plus contrôlable ni cessable. Et vous savez la suite qui a été donnée ce dossier. Et il intervient parce qu'on a eu des incompétents qui sont allés échouer préalablement, n'est-ce pas, à la Cour internationale de justice. Donc, si Kamto est venu répondre à un devoir de l'État, un devoir citoyen, d'aventure, si moi... Il avait les compétences pour résoudre le problème qui s'opposait. Il ne faut pas faire d'amalgame. Oui. Malgré le fait que moi-même, je suis du MSC, si le Cameroun est en danger, si l'État camerounais me sollicite pour défendre ses intérêts, où que ça se trouve, je suis disponible à y aller. L'État n'appartient pas à RDPC. L'État est composé d'un gouvernement, d'un territoire, d'un peuple. Donc, ne confondez pas l'État, n'est-ce pas, un gouvernement. Pour sortir de notre entretien de ce matin, Maître Fabien Kenyé, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre cet extrait de la sortie du professeur Maurice Kamto du 21 janvier 2025 qui met en garde toute personne à quelque niveau que ce soit qui poussera le zèle ou la haine ou quelque autre sentiment ténébreux jusqu'à la violation des lois pour satisfaire le rêve antidémocratique clairement assumé du RDPC. Il déclare que cette personne sera considérée comme ennemie du peuple camerounais et traitée comme telle sans aucun ménagement. Qu'est-ce que cela peut signifier? Il s'agit d'une mise en garde. Vous savez, parfois... Est-ce que le professeur n'est pas en va-t-en-guerre? Parce que c'est désormais la posture que certains lui attribuent. Fifi, il vaut mieux prévenir que de guérir. Nous savons qu'en Afrique, particulièrement en Afrique francophone, beaucoup d'élections mal organisées débouchent sur des guerres. Pour la simple raison que les acteurs ou les personnes qui incarnent les institutions chargées d'assurer la régularité des sélections ne le font pas et procèdent par des hold-up électoraux ou par des tricheries. Ils en appellent seulement à la responsabilité. Donc de l'ECAM, n'est-ce pas, et de toute autre personne qui entrent dans le processus électoral, n'est-ce pas, à comprendre qu'elles ne sont tenues tout simplement qu'au respect de la loi, de la réglementation en matière de sincérité, n'est-ce pas, en ce qui concerne les élections électorales. Tout simplement, il s'agit d'une mise en garde. Naturellement, la seule chose qu'un citoyen dispose, la seule arme qu'un citoyen dispose, n'est-ce pas, par rapport à l'action gouvernementale, c'est son bulletin de vote. C'est un droit sacré, c'est un droit consacré par la Constitution. Il invite tout simplement tous les acteurs politiques, tous les acteurs institutionnels à respecter ce droit à chaque citoyen de choisir, n'est-ce pas, ses gouvernants, en leur rappelant que le citoyen, s'il se sent frustré dans son droit du choix, n'est-ce pas, de son représentant, il risquera, n'est-ce pas, le revendiquer d'une manière ou d'une autre. Ne laisse pas subodorer que le MRC s'est laissé faire lors de la récente élection présidentielle, en fait l'élection présidentielle de 2018, et qu'en 2025, le MRC ne se laissera pas faire et se défendra par tous les moyens. Nous ne nous sommes pas laissés faire et nous ne nous sommes pas fait. Nous avions cru à la bonne foi, n'est-ce pas, à l'humanisme de ceux que nous avons en face. Mais avec le temps, nous avons compris que finalement, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Oui. Et quand on a beau laver un chat noir, il ne deviendra jamais blanc. Et donc, par conséquent, en 2025... nous disons aujourd'hui qu'avec le peuple qui est derrière nous, nous sommes prêts à parer à toute éventualité. Nous n'accepterons plus de hold-up électoral. Merci, Maître Fabien Kenyé, d'avoir répondu à nos questions sur l'émission Abeka Matin. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie, Fifi. Merci. Maître Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun et communicant MRC, était l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradio-officiel.com.